Dans le cadre de la mise en œuvre de PPAAO-WAP, le riz a été choisi en Côte d'Ivoire comme spéculation prioritaire, vu la place prépondérante qu'il occupe dans les habitudes alimentaires des populations ivoiriennes. Pour satisfaire la demande de consommation en riz, l'État importe 70% de la demande totale, soit environ 1,4 million de tonnes par an. Cet écart entre la demande et la faible production locale, malgré le fort potentiel avéré en termes de superficie aménagée, de variétés à haut rendement, fruit de la recherche et de savoir-faire, est en partie lié à l'utilisation de semences non sélectionnées ou venant de précédentes récoltes. Pour apporter une solution durable en améliorant la productivité du riz au niveau local, le PPAAO-WAP, programme sous-régional qui appuie les stratégies nationales de développement du riz des pays de l'Union du fleuve Mano, s'est inscrit dans la logique du gouvernement en vue d'assurer l'autosuffisance en riz de la Côte d'Ivoire à travers la production et la diffusion de semences certifiées de riz. Ainsi, le PPAAO-WAP Côte d'Ivoire s'est engagé en collaboration avec le ministère de l'Agriculture pour mettre à la disposition des producteurs de riz des semences certifiées afin de garantir la qualité de la semence. Pour ce faire, la démarche de production et de certification de semences suit une méthode rigoureuse qui permet, à terme, d'avoir des semences de qualité à haut rendement. Il comprend 6 grandes étapes que sont la fixation des objectifs de production de la semence, le pré-contrôle, les contrôles au champ, le stockage et conservation des semences après la récolte, l'analyse des semences au laboratoire et la certification des semences de riz. Pour produire les semences de riz, le PPAAO-WAP adresse en début de campagne une requête dans laquelle il mentionne les objectifs de production auprès du ministère de l'Agriculture. Après une analyse minutieuse, le ministère de l'Agriculture donne son accord en tenant compte des objectifs globaux en matière de production de semences et définit les objectifs de production par zone. Après la fixation des objectifs par zone de production, les services du ministère de l'Agriculture vont procéder aux activités de pré-contrôle avant la production de la semence. Ces activités de pré-contrôle consistent à la sélection des structures désireuses de produire la semence et à l'identification des multiplicateurs choisis par les structures productrices pour produire la semence sur le terrain. Cette étape est importante parce qu'elle permet de savoir si les objectifs qui ont été définis au départ seront atteints. Cette identification se fait en collaboration avec la structure productrice de semences. C'est elle qui veut faire la semence et c'est elle qui a son dispositif sur le terrain. Donc c'est cette structure qui fait donc appel au contrôleur pour aller faire une pré-identification des multiplicateurs de semences, des parcelles qui sont censées recevoir la culture. Après cette première identification, on passe à la validation des parcelles, ce que nous appelons l'agrément des producteurs. Alors, après cet agrément que le ministère donne à la structure, on passe maintenant à une seconde phase, toujours dans le pré-contrôle, qui est la signature du contrat entre le producteur et le multiplicateur. Ensuite vient la deuxième étape qui est le contrôle, proprement dit, qui se fait sur le terrain par le contrôleur semencier, responsable d'une zone donnée. Dans le règlement numéro 001 MASG et annexe portant harmonisation des règles régissant le contrôle et la certification des semences d'origine végétale et dans l'espace C2AO, les contrôleurs semenciers de la direction des semences et des intrants du ministère de l'Agriculture effectuent 3 visites au minimum sur les parcelles de production des semences. Pour ce premier contrôle, il était question de connaître l'antécédent cultural. C'est ce qu'il y avait ici avant qu'ils ne sèment le riz. Et puis encore, il y a l'isolement. S'il y avait du riz encore à côté, on allait savoir au moins quelle variété et puis aussi à quelle distance. Mais heureusement ici, il n'y a pas de riz à côté. S'il y avait un précédent cultural, si c'était le riz, ça devait être la même variété. Le riz, ça c'est du 8 à 9. Ça devait être du 8 à 9 aussi. À la floraison, je fais la première inspection pour voir un peu l'enherbement,
la présence de hors type et la présence des plants malades. Et lorsque j'arrive sur une parcelle, je fais des recommandations. Soit continuer l'épuration, c'est-à-dire enlever les hors types, soit faire le désherbage, donc l'élimination des adventices, et voir un peu s'il y a des plants malades et à la limite prendre contact avec l'agent d'encadrement pour voir un peu comment est-ce qu'il faut remédier à cette maladie-là. Donc, lorsque j'ai fait ces recommandations à la première visite, à la seconde visite, c'est-à-dire à la maturité, j'arrive. Si effectivement les recommandations ont été suivies, en ce moment, j'accepte la parcelle et on récolte comme semence. Après la récolte, les semences sont conservées dans un magasin sec, aéré, propre, sécurisé, équipé de fermetures étanches sur des palettes par lot de 20 tonnes, conformément aux règles édictées par l'ISTA. Ces semences sont ensuite transférées au magasin de stockage par l'ONDR pour le traitement et le conditionnement à un taux d'humidité inférieur ou égal à 12%. Les échantillons sont prélevés ensuite sur les lots de semences par les techniciens du Laboratoire national d'appui au développement agricole, l'ANADA. Une quantité d'1 kg est prélevée au minimum sur chaque lot. Cette norme est valable pour les lots ne dépassant pas 20 tonnes pour la même variété d'une même parcelle. Les échantillons prélevés sont ensuite analysés pour déterminer la pureté spécifique, la pureté variétale, le taux de germination, le taux d'humidité et l'état sanitaire afin d'évaluer la qualité de la semence. Au terme des analyses, un bulletin d'analyse comportant les spécificités de la semence est délivré. Le certificat d'agréage, délivré par le contrôleur semencier, et le bulletin d'analyse, délivré par le laboratoire d'analyse, sont les deux documents attestant de la traçabilité de la production de la semence, depuis la parcelle jusqu'à l'analyse des semences. Si les informations contenues sur le certificat d'agréage et le bulletin d'analyse sont conformes aux normes, la direction des semences et plants du ministère de l'Agriculture délivre un certificat de conformité à la semence. Après la délivrance du certificat de conformité, la direction des semences et plants procède à l'étiquetage qui consiste à apposer sur les emballages des lots certifiés des étiquettes d'une manière inviolable. L'étiquette doit porter les informations suivantes: l'espèce, la variété, la faculté germinative, la pureté variétale, la campagne, numéro du lot, la génération et le cachet du certificateur afin d'avoir la traçabilité, l'origine de la semence ainsi que ses caractéristiques. Les semences certifiées sont distribuées à la prochaine campagne en vue de la relance de la production semencière.